Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose, le jour de la crucifixion de Jésus-Christ. Vous savez, je sais que il y a beaucoup de discussions, quelquefois théologiques, autour de certains faits bibliques et de quand est-ce que ces choses s'étaient passées. Et quelquefois, il y a la confusion dans même les termes bibliques, les termes que la Bible utilise, n'est-ce pas? Les termes des écrits et tout cela. Je crois que je me suis adressé à beaucoup dans plusieurs de nos sessions. Aujourd'hui, je voudrais, n'est-ce pas, vous ramener dans le jour. Quel jour exactement Jésus a été crucifié? Nous avons vu, selon les écrits, certains disent que c'était le vendredi, d'autres disent que c'est le jeudi, parce que Jésus avait dit que le Fils de l'homme, je vous lis cet écrit, Jésus a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, le verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » 3 jours et 3 nuits. Donc quand on prend le vendredi et qu'on essaye de compter, on dit que Jésus était ressuscité le dimanche matin. Oui, le dimanche avant l'aube, Jésus était ressuscité. Il était déjà sorti. Alors, où se trouve réellement la contradiction ou le problème ici? Parce que Jésus a déclaré 3 jours et 3 nuits et nous savons que Jésus est la vérité. S'il l'a dit, c'est que il a fait 3 jours et 3 nuits exactement dans le sein de la terre. Autrement dit, pendant qu'il était mort. Alors, je voudrais rapidement maintenant venir sur quelque chose pour parler des Écritures. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » La Bible, la parole de Dieu, est un document fiable. D'accord? Un document fiable. Et j'ai souvent dit ici que les Écritures s'expliquent par elles-mêmes. D'accord? Il peut y avoir peut-être quelques confusions dans certaines Écritures. Vous pouvez trouver d'autres Écritures qui expliquent cela et avoir la clarté de ces choses. Mais dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, vous n'allez pas trouver une mention spéciale, n'est-ce pas, de ce sabbat. Jésus était crucifié avant le jour du sabbat. C'est la mention qui a été faite dans ces 3 évangiles synoptiques. Mais Jean l'a dit clairement. Jean a parlé de ce sabbat. C'était un sabbat spécial. Ce n'était pas, n'est-ce pas, le sabbat hebdomadaire qui arrive tous les samedis. C'était un sabbat spécial. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il y a, n'est-ce pas, un sabbat qu'on appelle le sabbat pascal, le sabbat de la Pâque, qui arrive chaque année le 14e jour du mois de Nissan. D'accord? Et c'est plutôt de ce sabbat dont il est question ici. Je vais vous lire une version de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 19, le verset 31, dans la version NLT. Alors Jean l'a clairement dit. Jean a dit, les chefs juifs ne voulaient pas que le corps reste suspendu là le lendemain, qui était le sabbat. Et un sabbat très spécial, parce que c'était la semaine de la Pâque.
je vous l'avais dit, c'était un sabbat spécial. Et exactement, ce sabbat arrive le 14e jour du mois de Nissan. C'est exactement comme la fête de Noël que nous célébrons. Nous célébrons Noël le 25 décembre. Mais tous les 25 décembre ne sont pas le lundi. Donc, vous devez savoir que en ce jour-là, selon cette description de Jésus, c'est que la crucifixion a eu lieu. C'est que ce sabbat, en fait, le jour du sabbat, ce sabbat devrait avoir lieu le 14e jour. Donc, ce jour était un jeudi. Ce sabbat était tombé un jeudi. Et Jésus a été crucifié un mercredi. Parce que le dimanche, avant l'aube, Jésus était déjà ressuscité. Il a mis exactement 3 jours, 3 nuits avant d'être ressuscité. Alors, quelquefois, vous voyez, les traductions de la Bible aussi jouent un rôle assez important dans la compréhension. Si la compréhension, quelquefois, si quelquefois les gens se cantonnent juste sur peut-être une partie ou bien peut-être juste une version de la Bible. Une seule version, quelquefois, n'aide pas vraiment pour vous décrire tout ce qu'il y a. Il y a plusieurs versions et il y a des versions qui vont plus proches, n'est-ce pas, de l'original. Il y a beaucoup de mots, par exemple, quelquefois qui sont même omis dans certaines versions de la Bible. Oui, ce sont des hommes qui ont juste traduit l'original et ils ont traduit selon leur compréhension. D'accord? Et n'oubliez pas, j'avais dit que beaucoup de ces hommes, de ces traducteurs étaient des hommes d'affaires. Donc, ils faisaient ça comme une affaire. Mais nous rendons grâce à Dieu que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide toujours à comprendre. Donc, ce n'est pas dans le but, n'est-ce pas, de critiquer ceux qui disent que Jésus était crucifié le vendredi, mais plutôt pour apporter la clarté et dire que ce que Jésus a dit est la vérité. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Que Dieu vous bénisse.